Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Vous savez qu'en ce moment je revisite les classiques d'époque. Donc là on va parler de The Shield, qui est une série connue comme étant un grand classique d'époque, qu'il faut absolument voir, etc. etc. À l'époque, faut savoir, j'avais regardé 2 saisons, c'était il y a vraiment très très longtemps, et je m'étais arrêté là, je sais plus trop pourquoi. Du coup là j'ai rematé, et honnêtement, c'est vraiment très bien. C'est vraiment une bonne série. On pourrait même dire une excellente série, même s'il y a des petits défauts, mais bon, qui sont récurrents à peu près dans toutes les séries. Moi, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé de ouf. The Shield, bah, c'est, pour résumer, c'est des flics, comment on appelle ça, ripoux. On suit des flics ripoux, je crois qu'ils sont à Los Angeles, je sais pas où, durant leurs différentes péripéties en tant que flics ripoux. Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça parle d'un sujet qui, des fois, est abordé en rapide. Mais là, on rentre vraiment, vu que c'est le sujet principal, on voit vraiment comment ça se passe, un flic ripou, et comment un flic ripou peut être, quelque part, le roi du pétrole. Parce qu'en fait, si t'es flic, et t'arrives à être assez ripou pour t'entendre avec les dealers, et te laver tout soupçon, etc., t'es le roi du pétrole. T'es le roi du pétrole si tu fais pas le con. Donc, c'est un peu le jeu que joue Rick dans la série et son équipe pour s'en mettre plein les poches, ceux qui contrôlent des dealers, etc. Et c'est des trucs qui existent vraiment. Faut pas croire que, ouais, la série... Non, 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 je pense qu'il y a énormément de keufs ripoux qui, justement, se disent, attends, je fais ça pour un salaire de 2000 balles, il y en a marre. Si je peux me faire plus en saisissant de la cam ou en mettant des mecs, en faisant payer des dealers pour pas que je les coffre, etc., je le fais. Donc c'est une série qui a un côté très vraisemblable et très réaliste, parce que c'est des trucs qui arrivent. Même en France, je crois qu'il y avait une histoire comme ça il y a quelques années qui avait fait polémique. Je crois que c'était des policiers justement qui avaient, il y avait de la cocaïne stockée, ils avaient réussi à reprendre ça, ils avaient essayé de la revendre au Quai d'Orsay. Bref, c'est une histoire à l'ancienne, mais bref, des histoires comme ça, il y en a beaucoup, hein. Sauf qu'ils en fait pas parler parce que ils en parlent pas beaucoup parce que c'est pas bon pour l'image de la police. Donc pour revenir sur ça, donc oui, on va suivre, j'allais dire The Shield, mais ça va pas comme ça, les agents du Shield, les agents spéciaux dans leurs différentes péripéties, que ce soit avec les dealers, comment ils essaient de l'arnaquer, ou des fois les dealers essaient de les niquer. Donc on va voir comment ils vont essayer de s'en sortir de ça, et aussi le fait que ils sont recherchés, enfin ils sont quand même dans le collimateur de leur patron. Et les patrons, ils sont pas cons, ils se doutent qu'au bout d'un moment, assez louche. Ces mecs-là, ils font des trucs, donc faut les surveiller. Donc, ils sont un peu pris entre deux feux, entre les dealers qui à tout moment peuvent nous la mettre et nos patrons qui nous recherchent. Donc, sur les 7 saisons, parce que je crois que ouais, la série fait 7 saisons, on va suivre un peu leurs péripéties là-dessus. Euh, et en sous-texte, parce que c'est les personnes principales, mais en sous-texte, il y a toujours des faits divers qui sont mis en avance. À côté de ça, ils doivent aussi enquêter sur des enquêtes policières. Et il y a beaucoup de faits divers que j'ai trouvé assez gore, mais assez intéressant. Il y a un côté un peu New York Unité Spéciale. Donc moi, comme j'appelle New York Unité Spéciale, il y avait un peu ce côté, c'était des crimes quand même, des fois assez violents, assez gore, mais qui sont réalistes. C'est des trucs qui arrivent, des faits divers. Donc on suit eux, mais on suit aussi d'autres keufs, d'autres policiers qui enquêtent sur d'autres trucs, etc. Et la formule est plus ou moins la même sur les 7 saisons, mais en fait, ça passe pourquoi? Parce qu'en fait, plus on avance, plus on en apprend sur les personnages. C'est-à-dire, les personnages, en fait, ils ont une écriture qui fait que au début, t'arrives pas à capter directement leur philosophie. Tu vois ce que je veux dire? Mais plus tu avances, plus leur philosophie est développée, plus tu commences à comprendre même des faits passés. Tu commences à dire, ah ok, je comprends mieux pourquoi elle a fait ça. Par exemple, dans la saison 1, bon, là, bon, avant de spoil. Donc bref, et du coup, même si certains pourraient dire, oui, mais c'est redondant, c'est pas effectivement redondant parce que déjà les trucs sont de plus en plus difficiles, enfin, les épreuves qui les attendent sont de plus en plus difficiles à pouvoir résoudre. Et leur évolution, enfin pas leur évolution parce que, pardon, excusez-moi, hop, 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 hop là, voilà. Je disais, voilà, pas leur évolution, leur fond est plus développé. C'est-à-dire, plus ça avance, plus on apprend à les connaître. C'est pas, ils ont changé. C'est qu'ils ont toujours été comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, plus tu avances, plus tu comprends mieux des faits passés. Il faut savoir que les saisons, en fait, se joignent. Ce qui se passe à la saison 1 aura des percussions à la saison 3, 4, 5, 6. Donc, tu as l'impression que tout est assez collé. Même si je crois qu'il y a 1 année ou 2 ans qui se passent. Mais les événements sont assez collés. Du coup, tu matches. Tu matches facilement dans le délire. Même si il y avait quelques défauts. Parfois, mais après, ça s'est vite fait. Par exemple, il y a un des policiers qui, à un moment, les gens se rendent compte qu'il est
Est-ce que je spoil? Bon, bref, bon, allez, je spoil, on y va. Il est homosexuel. Donc, à un moment, les policiers commencent à se foutre de sa gueule, tatati. Alors, je crois que c'est en fin de saison 2, tout le monde le sait. Fin de saison 3, c'est plus un sujet. Tu vois, c'est en mode. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu passé vite, alors qu'au début, les gens étaient en mode t'es sérieux, t'es gay, ah, nanana. Bon, c'est pas très grave. Même si après, son homosexualité latente est encore traitée par la suite. Mais bon, après, ces petits trucs comme ça, c'est pas la mort, parce que c'est pas le cœur du sujet. Ça, c'est juste pour nous apprendre plus sur les personnages, comment ils sont. Les relations entre eux aussi sont bien développées, soit les relations amoureuses, les relations professionnelles, etc., etc. Les personnages sont attachants. Tu vois, ça montre comme quoi il y a une bonne écriture. Parce que comparé à Son of Anarchy, où là, franchement, c'était que du cliché sur pattes. C'était lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Là, c'est des personnages qui ont une bonne écriture, ce qui fait que tu t'attaches à eux avec le temps. Même si les personnages au début tu les aimes pas, au début tu t'attaches à eux. Donc, et la saison 5, la saison 7, la dernière saison, je vous le dis honnêtement, pour moi, elle est du même niveau. Enfin, pas du même niveau, mais elle est en termes d'intensité aussi bien que la saison 5 de Breaking Bad. Oui, j'ose le dire. Je l'ose dire. En termes d'intensité de tout ce qui se passe, il se passe trop de trucs. La saison 7, frère, ça débloque tout. C'est à gauche, à droite, t'es en tension de ouf. Ah putain, là, il y a ça. Oh putain, là, il y a ça. Donc, je ne mettrai pas au même niveau que Breaking Bad, mais en termes de tension, tu sais, c'est rare les séries en fait où c'est la dernière saison qui est la meilleure. Tu vois, c'est très rare. À part Breaking Bad et The Shield, je ne connais pas tellement. Après, il y en a peut-être d'autres où la dernière saison est bien, mais c'est rarement les meilleures. Parce que dire, alors là, la dernière saison, c'est vraiment la meilleure. Parce que toute la tension est mise, c'est vraiment, t'es à fond derrière les personnages, oh putain, il va y avoir une degré, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc moi, j'ai vraiment kiffé de ouf cette dernière saison. Et dans l'ensemble, c'est une bonne série qui se tient. Je veux dire, toutes les saisons sont assez constantes dans ce que ça propose, dans les différentes péripéties, ça se tient bien. Et la dernière saison, c'est un niveau au-dessus. Donc, très très bonne série The Shield plutôt, c'est The Shield. J'ai kiffé. Bon, quand je dis niveau Breaking Bad, bien évidemment, j'abuse un peu, mais quand on voit la tension qu'il y a dans la dernière saison, franchement, pour moi, c'est comparable. Donc, c'est pas une série dont le truc est volé, comme ça, etc. Le fait que les gens disent The Shield, c'est vraiment lourd, c'est mérité. Euh, le duel entre les deux, qui sont des potes au début, tu vois ce que je veux dire. Mais durant les saisons, tu vois, on sent... En fait, il y a un truc que j'ai kiffé dedans, c'est que Vic, en fait, c'est un personnage auquel on s'attache, qui, lui, quand t'es dans sa team, quand t'es avec lui, il te protège, mais vraiment, il va te protéger des terres. À partir du moment où tu le trahis, lui, ou ses convictions, il n'a plus aucune pitié. Il n'a plus aucune pitié. À un moment, il y avait un keuf infiltré, c'était lui là, qui était là pour les faire choper, leurs crimes, etc. Il n'a pas hésité, il l'a tué. Il l'a tué direct. Son autre collègue, il était en mode, ouais, on a fait une dinguerie, comme on l'aurait pas dit. C'est pour nous protéger. Il est venu, il a voulu trahir, tatati. Bref, des étapes après, on se rend compte que un autre de leurs keufs, enfin, il n'a pas voulu les tromper, mais voulu les trahir. Mais on leur a fait croire qu'il voulait les trahir. Donc Vic, lui, était là en mode, non, je peux pas y croire, attends, on peut régler ça. Parce que lui, c'est vraiment un mec qui connaît depuis longtemps, tu vois. D'ailleurs, on peut régler ça. Sauf que son collègue, lui, il a dit, frérot, c'est plus ou moins la même situation qu'avec lui, faut le finir. Donc lui, il l'a fait dans son coin, il l'a fini. Bim. Donc quand Rick, il a entendu qu'apparemment, après, bon, ils ont tous entendu qu'apparemment, le mec, en plus, il voulait pas les vendre, etc., il a pris le seum, il a dit, je vais retrouver le meurtrier, il est mort. Bref, quand il a su que c'était lui, l'autre, lui, il lui a expliqué la situation. J'ai dit, mais frérot, c'est comme avec le premier keuf. Moi, j'ai cru qu'il allait nous donner, là, nanana. Là, Rick, il est en mode, arrête, t'as fait une dinguerie, faut aller me le dire, t'as pas à prendre des décisions comme ça. Donc Rick, il a ce côté où en mode, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. S'il y a une décision comme ça qui doit être prise, c'est moi qui décide. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a ce côté, on le ressent à travers la série, ce côté où c'est lui qui doit décider, tu vois ce que je veux dire? Du coup, après les deux, à partir de là, c'est parti un peu en guerre, et là, Rick a essayé de le tuer, et lui, il a dit un truc qui est très vrai, il a dit, Rick, t'es un putain d'hypocrite. Ce qui est vrai, hein. Rick est un putain d'hypocrite, parce qu'en fait, Rick, pour lui, il n'y a que lui, quand il prendra une décision, même si elle est mauvaise, c'est la bonne. Mais les autres, ils n'ont pas le droit. Et du coup, il y a toute une rivalité entre les deux qui va se mettre en place, qui est d'ailleurs assez stylée. Quoi d'autre que je voulais dire là-dessus? Donc cette rivalité, elle se tient plus ou moins sur 2 saisons, c'est sur la 6 et la 7, et elle est très bien amenée. Parce qu'au bout d'un moment, ils sont amenés à être quand même ensemble pour régler une histoire plus gros, mais durant cet truc, on sent que l'un et l'autre, ils essaient de se la mettre, mais au final, voilà, c'est Rick qui en sort vainqueur. Il en sort vainqueur,
il arrive à le niquer lui, se venger, mais en sortant vainqueur en fait de ce truc-là, il se rend compte que en fait Rick, faut savoir, il y a deux choses que lui il protège, c'est sa famille, son équipe. Mais sa famille passe toujours avant son équipe, tu vois ce que je veux dire? Et là le problème c'est que Rick, en voulant protéger sa famille à un moment, il a sacrifié son équipe. Du coup, toute son équipe est cuite. Lui mort, lui prison, bah, lui mort, lui suicidé aussi, tatati. Et Rick, il se retrouve même sans famille. En fait, il n'a pas perdu dans le sens où il s'est fait choper par les keufs, il a fini au star. Non, non, non. Il a perdu dans le sens où tout ce qu'il a toujours voulu protéger, aujourd'hui, il n'a plus rien. Il s'est protégé, lui. Parce qu'il y a une histoire d'humilité qu'il a aussi à gratter pour se sortir de la merde quand il se fait choper. Mais tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a mis, tout ce qu'il a, ouais, tout ce qu'il a voulu construire, tout ce qu'il a voulu protéger, parti en fumée. Ses potes morts ou en prison, sa famille sont éloignés de lui, protection de témoins contre lui, etc. Et lui, à la fin, il se retrouve seul comme un con comme ça. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une excellente fin qui ramenait Rick à ses crimes. C'est-à-dire, il n'a pas été condamné ou il n'est pas mort pour tous les crimes qu'il a pu faire, tu vois, parce qu'il fait des saloperies. Hein. Rick, c'est un mec, t'es avec lui, mais dès que tu le trahis, c'est par exemple quand il voit des prostituées, il aime bien les aider en mode miskin, mais à un moment, il y a une prostituée qui le trahit. Ah, il a les cœurs de pierre, hein. Il s'en bat les reins. Il a plus de ressentiment. Alors, en mode, fallait pas me trahir, dégage de là, tout ça dit. Donc, c'est un mec, voilà, c'est vraiment, t'es avec moi, je te protège, tu me trahis, tu me la fais à l'envers, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est ses convictions, hein, qui sont bien respectées sur les 7 saisons. Du coup, bah voilà, The Shield, quoi vous dire de plus à part que franchement, c'est une très bonne série. Donc je comprends que les gens la mettent dans les top séries parce que ça vaut le coup en termes d'écriture, en termes de ce que ça raconte, en termes de personnages. C'est une très bonne série que je vous conseille de voir The Shield. J'ai passé vraiment un agréable moment, surtout après le très mind, Son of Anarchy. J'ai passé un très bon moment devant The Shield. Je vous l'encourage à regarder. C'est vraiment une top série. Franchement, quand je dis Breaking Bad, je sais que les gens vont se saigner du nez. Mais en vérité, il y a match. En vérité, il y a match. En vérité, il y a match. Même si Breaking Bad, c'est le Kokoro. Red Breaking Bad, c'est le Kokoro, donc ça parle plus, tu vois. Mais en vérité, elle n'a pas à rougir. Je vous le dis, elle n'a pas à rougir devant un Breaking Bad, cette série. Bref, c'était tout pour cette review, donc de The Shield, The Shard. Bon, un peu plus court que les autres, parce que je sais que c'est aussi des épisodes qui sont des fois très indépendants d'eux, où il y a des faits divers qui sont traités, que c'est intéressant, tout en gardant la ligne directrice, hein, qui est eux continuent leur business, ce qu'ils vont se faire choper, parce qu'il y a toujours un mec pour essayer de les choper, et au final ils s'en sortent à chaque fois. D'ailleurs, à la fin, quand il révèle, à un moment, bref, il révèle à tous ses collègues les dingueries qu'il a fait, ils sont tous en mode quoi. C'est un peu comme Walter White, quand on peut se rendre compte que Walter White, que c'est Heisenberg, ils sont en mode quoi. Ça, il y a quelques similitudes indirectes avec Breaking Bad que j'ai bien aimé. Bref, c'était tout pour cette review. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de The Shield. Moi, je vous le dis très clairement, c'est vraiment une top. C'est un top série, hein, on dira ce qu'on veut. C'est clairement une top série qui mérite sa place dans un top 10, voire pourquoi pas même dans un top 5. Faudrait voir, mais ben, dans notre top 5, ce serait pas volé. Bref, c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, abonnez-vous et à plus tout le monde.